Il s'appelle Chérubin Okende, un opérateur politique produit du monde syndical dont il a hérité le sens de la lutte pour la res publica, la chose de tous, dans la recherche de la justice sociale et de l'intérêt général. Son expérience politique commence au dialogue intercongolais de Sun City auquel il a participé en qualité de vice-président de la société civile du Congo. Chérubin Okende décide de s'engager dans la politique active après la transition 1+4. Il crée le parti politique Front social des indépendants républicains, FCIR, et participe à la création de l'Alliance de la majorité présidentielle, une plateforme politique créée autour du leadership du président Joseph Kabila. Au sein de cette plateforme, Chérubin Okende assume les charges de coordonnateur des communicateurs de 2006 à 2015. Son credo politique étant l'attachement aux valeurs républicaines, il soutient que la politique sans éthique est la ruine de la société. Cette conception l'entraîne à quitter cette alliance de Joseph Kabila à la suite du congrès de son parti qui estima que ce grand leader Joseph Kabila se détournait malheureusement de la logique républicaine qui justifiait leur rapprochement. Un peu avant lui, c'est Moïse Katumbi, Pierre Lumbi, Charles Mwando, Gabriel Kyungu, José Ndundo, Olivier Kamitatu, Christophe Lutundula et Dani Banza qui décident de quitter la barque de la MP, devenue MP à cause des divergences profondes dues au non-respect des principes républicains. La création d'Ensemble pour le changement par Moïse Katumbi rapproche davantage Chérubin Okende de ses personnalités, hormis Dani Banza qui quitta le G7 un peu avant. Une expérience éprouvante de l'opposition républicaine commence alors avec la lutte contre la révision de la Constitution en ses dispositions intangibles, le glissement des mandats et le tripatouillage des élections. Chérubin Okende emporte les stigmates ayant essuyé des balles non létales, humé des gaz lacrymogènes et subi des blessures lors des marches de protestation. Nous voulons qu'il y ait une police républicaine qui sait comprendre que des ordres mal donnés ne doivent pas être respectés. Nous avons marché, nous avons manifesté et je pense que le message est clair. Les marches du Panthéon républicain s'amorcent résolument à l'occasion de la campagne électorale de 2018. Candidat dans la vaste circonscription de Lukunga à Kinshasa, regorgeant des fortes et riches personnalités politiques, candidate aussi, Chérubin Okende comprit que le pari républicain réside dans la proximité avec les électeurs des quartiers périphériques et pauvres de la capitale. Il entreprit laborieusement une campagne électorale quasi mortifère. Le 17 mai 2019, Chérubin Okende atterrit à Lubumbashi pour l'accueil de Moïse Katumbi après un exil forcé de 3 ans. Il participe à la mobilisation des populations pour ce retour historique. À son arrivée, Moïse Katumbi annonce solennellement l'option de sa famille politique pour une opposition républicaine intelligente et cohérente contre la coalition FCC cache au pouvoir dans le strict intérêt supérieur de la République. Moïse Katumbi est dans une coalition. Donc nous serons une opposition républicaine et exigeante. Nous allons féliciter là où il faudrait féliciter. Nous allons condamner là où il faudrait condamner. Nous n'allons plus accepter la corruption dans notre pays. Nous devons lutter contre ces antivaleurs-là. Donc le changement, c'est nous tous, c'est vous et moi. Nous devons faire ce qui est bien pour que notre pays puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes de l'opposition. Nous devons pousser le gouvernement à faire de bonnes choses pour le pays. Coordonnateur en exercice de l'AMUCA, Moïse Katumbi désigne Chérubin Okende comme son porte-parole et coordonnateur de la cellule politique de cette plateforme. Ce dernier devient alors la bête à abattre à tout prix par les adversaires politiques acharnés de Moïse Katumbi. Son mandat parlementaire est invalidé injustement par la Cour constitutionnelle. Seulement, ses électeurs n'entendent pas subir cette infamie qui galvaude leur choix républicain et démocratique. Ils participent à des marches de protestation et au sit-in à la haute cour de la République. Finalement,
La conscience républicaine fait triompher la voix du peuple souverain au détriment des combines politiciennes pernicieuses à l'état de droit démocratique et à la consécration de la légitimité populaire. Le barreau d'honneur du combat républicain se poursuit dans une Assemblée nationale dominée par la majorité écrasante de la coalition FCC-CACH. En septembre 2019, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba présente devant la représentation nationale le programme de son gouvernement pour investiture. À cause de certaines indélicatesses de procédure, l'opposition décide de quitter l'hémicycle. Sa conscience républicaine dicte à Chérubin Okende de rester dans la salle et porter la voix du peuple congolais. L'élu de Lukunga relève magistralement 7 incongruités qui hypothèquent la réalisation de ce programme irréaliste, éthéré, platonique et invite ses collègues à ne pas cautionner une imposture au sein de la représentation nationale au détriment du bien de la République. Il conclut que ce programme ne mérite pas d'être adopté pour l'investiture du gouvernement. Honorable Okende, vous avez droit à 10 minutes. Merci, honorable présidente. Monsieur le Premier ministre, dans le secteur économique et finance, il est judicieux de parler de la diversification de l'économie et de la création des conditions de croissance inclusive. Cependant, la vacuité de votre programme, de point de vue de l'inclusion, au plan économique et au plan social et géographique, nous oblige de stigmatiser cette incongruité suivante. Vous prétendez, Monsieur le Premier ministre, dans votre programme, que vous tirerez profit de l'exploitation des ressources naturelles pour promouvoir le bien-être social, tout en étant incapable de nous indiquer de quelle manière votre gouvernement mettra fin à la poursuite du pillage éhonté des ressources naturelles du pays au détriment du plus grand nombre et à la destruction massive de l'environnement et de l'écosystème, à l'exemple du pillage à ciel ouvert du bois et en particulier du bois rouge dans la province du Haut-Katanga. Première incongruité. Vous prétendez rationaliser l'industrie minière afin de servir de support à l'industrialisation des autres secteurs de l'économie nationale, pendant que dans votre programme, vous n'affichez aucune ambition de mettre notre immense potentiel hydroélectrique et solaire au cœur de l'industrialisation, du développement communautaire et de la géopolitique continentale. Vous n'êtes pas en mesure de réaliser que sans énergie, le code minier restera une insulte à l'intelligence collective de nos dirigeants. Deuxième incongruité. Nous ne décelons dans votre programme, Monsieur le Premier ministre, aucune détermination d'éradiquer la reprise et l'amplification de l'exportation de minerais bruts qui amenuise les recettes de l'État, conduit à la baisse de cours mondiaux de certains produits et condamne à terme les grandes sociétés à la fermeture. Ainsi donc, la rationalisation de l'industrie minière est une diversion lorsque vous affichez une grande indifférence face à la substitution de l'État dans ses fonctions régaliennes par le privé, notamment dans la sécurisation des concessions minières et forestières, conduisant à la spoliation des zones réservées aux creuseurs artisanaux et souvent à des violences meurtrières dont ces derniers sont les victimes. Troisième incongruité. Dans notre économie congolaise, essentiellement portée par l'extraction minière, le commerce à forte dominance informelle, une agriculture de subsistance et une exploitation minière artisanale, il est inconséquent, dans un programme de gouvernement, de ne pas préciser les atouts que compte exploiter concrètement votre gouvernement pour booster la croissance et créer des emplois. Quatrième incongruité. Dans ce fameux programme du gouvernement, vous ne préconisez rien du tout en vue de la valorisation des emplois existants. Aussi, considérant que l'économie congolaise est à 80% sujette au secteur informel, avec des emplois non comptabilisés, sans avenir et sans protection,
vous ne déployez aucun modèle d'incubation de la mutation du secteur informel au secteur formel. Cinquième incongruité, et au regard d'énormes potentialités naturelles de notre pays, ainsi que des défis majeurs que ces potentialités nous imposent, vous ne dites pas clairement, Monsieur le Premier ministre, dans quel secteur et par quel mécanisme entendez-vous soutenir la croissance et réussir la diversification de notre économie. Sixième incongruité. Monsieur le Premier ministre, vous parlez de la croissance inclusive au plan économique, social et géographique, mais votre programme ne fixe aucune répartition géographique des ressources naturelles du pays, autant qu'il n'indique aucune facilité de connexion, aucune cartographie de pôle de croissance à mettre en branle pour soutenir raisonnablement votre schéma d'inclusivité. Septième incongruité. Monsieur le Premier ministre, dans le secteur social et culturel, concernant particulièrement l'éducation, nous notons avec regret que vous en êtes encore à une perspective évasive des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, comme si vous n'avez aucune vision sur le système éducatif de notre pays. À ce stade, votre programme n'est porteur d'aucune rationalité. Monsieur le Premier ministre, nous n'allons pas terminer cette communication sans vous dire qu'avec amertume et sous réserve de toute la considération que nous vous portons, nous n'allons pas participer à l'investiture cavalière de votre gouvernement. Nous vous remercions. Fort malheureusement, la majorité mécanique FCC Cash adopte ce programme et investit le Premier ministre et son gouvernement. Devant ce sacrilège contre la République, Chérubin Okende signe le pari d'un périscope assidu afin de surveiller les actions du gouvernement liées à ce programme. Après plus d'une année d'une vigilance républicaine tous azimuts, Chérubin Okende initie une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Implacable, la motion est signée par 301 députés nationaux. Collègue Okende, collègue Okende, hein? Ah. Allez-y, collègue, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et le membre de son gouvernement ont été incapables d'assumer pleinement leurs charges constitutionnelles et d'honorer leurs propres engagements pris devant l'Assemblée nationale lors de l'investiture du gouvernement. Conformément aux dispositions des articles 90, 91, 100, 146 et 147 de la Constitution et aux articles 214 et 215 de son règlement intérieur, tous les moyens de contrôle parlementaire exercés jusque-là, ne l'ayant pas aidé à améliorer sa performance pour répondre favorablement aux attentes de notre peuple, l'Assemblée nationale est obligée de s'assumer en mettant en cause la responsabilité de ce gouvernement défaillant et incompétent par le vote massif de cette motion de censure afin de le remplacer par un gouvernement compétent et capable de faire face L'Assemblée nationale est obligée de s'assumer en mettant en cause la responsabilité de ce gouvernement défaillant et incompétent par le vote massif de cette motion de censure afin de le remplacer par un gouvernement compétent et capable de faire face à l'insécurité chronique
qui a élu domicile dans la partie orientale de notre pays, d'une part, et en mesure de répondre aux multiples attentes de nos populations, d'autre part. Ainsi fait à Kinshasa, le 22 janvier 2021. Je vous remercie. Nous vous remercions, chers collègues. Merci beaucoup. La motion Okende est adoptée par 367 députés nationaux, toutes tendances confondues. Pour la motion. 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 362, 363, 364, 365, 366, 367. Subséquemment, le Premier ministre et les 65 membres de son gouvernement sont réputés démissionnaires. Une grande première depuis l'accession du pays à l'indépendance. Cherubin Okende entre dignement dans le temple des grands hommes qui auront marqué positivement l'histoire de la République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, les lignes politiques bougent. L'union sacrée de la nation se met en place, mais la vision républicaine de Moïse Katumbi et ses amis d'Ensemble pour la République demeure incoercible. Ils pensent que sous le signe de la nouvelle espérance, la République vaincra pour un Congo paisible, juste et prospère. Bana ya lukunga nyonso tokenda kovote Papa Cherubin Okende Senga.